Il y a des gens qui sont venus voir, des personnes haut placées qui sont venues voir la dame pour lui remettre une grosse somme d'argent pour qu'elle dise, pour qu'elle accepte à Mondiovision que c'est oui, ses deux parents sont morts du Covid. Vous vous rendez compte? Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rater les infos. Waouh! Les amis, l'heure est très grave. Oui, l'heure est très grave. Vous savez, pendant la période du Covid, j'étais du côté de l'Angleterre et je peux vous assurer que ça a été une période hyper difficile à vivre dans cette partie du monde. Je sais que dans d'autres parties aussi, notamment en France, je sais que je discutais avec des gens qui sont du côté de la France et ils me racontaient aussi comment c'était rude, rigoureux du côté de la France avec le masque à tout bout de chemin, dehors comme dedans. Ici, du côté de l'Angleterre, au moins, quand vous étiez dans les rues, à certains endroits, on vous permettait de marcher sans masque. Mais une fois que vous mettiez vos pieds dans un endroit, voilà, un supermarché, une boutique, j'en passe, et vous étiez obligé de mettre le masque. Et il y a cela quelques jours, Nicolas Dupont, homme politique français, membre de l'Assemblée nationale et président du parti politique Debout la France, a fait une sortie une fois de plus remarquable. Vous savez, il a l'habitude de faire des sorties où il dénonce farouchement le système capitaliste qui nous dirige, le système capitaliste qui dirige le monde et notamment voilà, le système français, la politique française. Et il a dénoncé les messages que le Premier ministre anglais a envoyé à son ministre de la Santé à cette période du Covid. Je vous invite à regarder la vidéo et vous-même dites-moi ce que vous en pensez. Écoutez même la vidéo, hein. Vous-même me dites ce que vous en pensez dans la vidéo. Le journal Le Télégraphe, ainsi que le Wall Street Journal, sur l'affaire Fauci, le journal Le Télégraphe britannique vient de révéler le scandale absolu qui dépasse le pire de notre imagination sur les milliers de messages entre les ministres et le Premier ministre britannique pendant la gestion du Covid. Alors ces messages sont effrayants de cynisme, car on découvre que le gouvernement britannique, comme sans doute le gouvernement français, si on avait les mêmes messages, savait qu'il manipulait l'opinion, qu'il mentait à l'opinion, qu'il ne s'appuyait pas sur des données scientifiques, comme il l'a dit. Bref, savait que la gestion de la crise Covid a été une immense manipulation. On nous traitait de complotistes, entre guillemets, mais c'était une injure, parce que nous avions raison. Alors, ces révélations du Télégraphe, avec l'analyse des milliers de messages, révèlent plusieurs choses. D'abord, le confinement. Il savait que le confinement était inutile, mais comme il l'avait lancé, il ne voulait pas l'arrêter. Quand Boris Johnson a voulu l'arrêter, les ministres ont dit « Non, il ne faut pas le faire parce que les gens ont peur, il faut continuer ». Ça veut dire qu'ils ont menti sur le confinement, et d'ailleurs la Suède n'a pas confiné et n'a pas plus de morts du Covid que la France. Deuxième point, summum du cynisme sur le masque pour les enfants. Ils savent que le masque pour les enfants ne sert à rien et a des conséquences psychologiques terribles. Et pourtant, comme ils ont tout envoyé dans les écoles, les kits d'information, ils ne veulent pas renoncer. Troisième exemple, et peut-être le pire, sur un variant, le ministre de la Santé, Hancock, dit « il faut leur foutre la trouille, il faut qu'ils aient, je reprends, ils vont faire dans leurs pantalons, parle des Britanniques, sympa, ils vont faire dans leurs pantalons, on va leur faire peur avec ce variant ». Donc on voit qu'un ministre de la Santé britannique agit exactement comme a agi M. Véran, M. Macron, en instrumentalisant le virus du Covid pour faire semblant de protéger et jouer sur la peur des opinions. Je regarde parce que j'ai marqué les points. Autre remarque ahurissante du ministre de la Santé sur le vaccin, où il dit qu'il n'y a pas besoin de vaccin parce qu'il n'y a pas beaucoup de morts du Covid, contrairement à ce qu'on dit. Et puis le vaccin, la préparation, il faut qu'il soit sûr. Mais ça ne les a pas empêchés de commercialiser des vaccins, des injections qui se sont avérées dangereuses, avec des effets secondaires considérables. Et je persiste à demander une commission d'enquête sur le vaccin.
et sur les effets secondaires. Et puis... Ok. Avant de donner ma petite analyse sur ce phénomène, sur cette arnaque à ciel ouvert, j'aimerais d'abord ici m'incliner sur la mémoire de toutes les personnes qui sont décédées pendant cette période. Vous savez, la période du Covid a été une période hyper difficile à vivre à travers le monde. Quel que soit où vous étiez, je me rappelle à cette période, il était difficile de supporter les conditions dans lesquelles ces gens nous ont mis. Et quand vous vous rendez compte avec le temps qu'ils étaient en train de s'amuser, ils étaient en train de rigoler, de prendre plaisir à nous voir souffrir, à nous voir être confinés comme des rats dans une cage, c'est écœurant, c'est choquant. Et comme moi j'ai toujours l'habitude de le dire, ça s'est demandé si les gens qui nous dirigent sont des humains. Oui, ça s'est demandé si c'est des gens qui nous dirigent sont des humains. C'est vrai, nous entendons chaque fois que voilà, ces gens qui nous dirigent, beaucoup sont des reptiliens. Et on comprend pourquoi ils prennent plaisir à voir les autres souffrir, à voir les autres mourir de famine, de maladies. Et eux, ils prennent plaisir à voir tout cela. Comment comprendre qu'un être humain voit un autre être humain souffrir autant et il ne fait rien? Ou bien un autre humain prend plaisir à voir comment voilà, les gens restent, je sais pas, agglutinés, restent bloqués dans les maisons, mettent des masques. Je me rappelle toute cette période, comment les ambulances passaient, montaient de gauche à droite. Vous avez l'impression que c'était... j'ai jamais vécu vraiment une guerre tout proche de moi, mais vous avez l'impression qu'il y avait une guerre dehors. Les ambulances... Et moi, j'ai aussi envie de dénoncer aussi cette pratique. J'ai l'impression que même les médecins, les ambulanciers, les infirmiers et beaucoup de personnes qui travaillent dans le corps médical étaient complices de tout ce qui se passait. Parce que quand vous voyez à quel point les ambulances passaient ici à cette période, on avait l'impression que des autres maladies n'existaient plus. Pendant cette période, on n'avait plus jamais entendu qu'une personne est tombée et qu'il a eu un AVC, qu'une personne est morte parce qu'il a eu, je sais pas, il est décédé, je sais pas de quelle maladie, choisissait de diabète ou bien de, je sais pas. On n'entendait plus parler d'une autre maladie à part le Covid. Celui-ci est malade, il tousse un peu sur le Covid. L'autre s'est cogné le pied, il s'est un peu blessé. Il suffit que ça lui donne un peu de fièvre, c'est le Covid. L'autre a un peu mal à la tête, c'est le Covid. C'est la Covid ou le Covid. Je ne sais pas si c'est le Covid ou la Covid. Bref, tout ça c'est de l'arnaque et c'est les conneries de chez conneries. Il y a une grande sœur ici. Je me rappelle, il y a une grande sœur qui m'a raconté une histoire concernant le Covid. Vous savez, quand le Covid débutait, elle a perdu la dame. Pas celle qui m'a raconté, sa pote à elle, c'est une amie très proche à cette dame qui m'a raconté cette histoire. Ses deux parents sont décédés juste au début du Covid. Et il y a des gens qui sont venus voir, des personnes haut placées qui sont venues voir la dame pour lui remettre une grosse somme d'argent pour qu'elle dise, pour qu'elle accepte à Mondiovision que c'est oui, ses deux parents sont morts du Covid. Vous vous rendez compte? Elle a reçu une grosse somme d'argent qui lui a permis de finir de payer son mortgage qu'elle avait ici, qu'elle avait du côté de l'Angleterre, et elle a repayé un autre mortgage. Donc vous pouvez imaginer quel genre d'argent qu'elle a pu encaisser pendant, voilà, juste parce qu'elle a dit oui, elle a menti que ses parents sont morts du Covid. Et comment je connais tellement de personnes qui se sont fait vacciner. J'étais moi-même à mon côté, essayer de dire aux gens, non, ne faites pas ça, n'allez pas faire ça, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci. Mais nombreux sont ceux qui ne comprenaient pas, qui avaient peur, qui se disaient qu'ils vont mourir, que les gens meurent, qui connaissent des gens qui sont morts du Covid. C'est triste. C'est vraiment, vraiment, mais vraiment triste de voir que quelques années après, les vérités ressortent et on se rend compte que c'était de l'arnaque, c'était de la grosse frappe et c'était la grosse merde. Mais combien de personnes sont allées se faire vacciner? Combien de personnes ont pris tellement de doses? J'ai un ami proche
qui m'a dit que depuis qu'il a pris le vaccin de Covid, il ne ressent plus son corps. Un ami proche, une personne que je connais personnellement, c'est pas on dit, comment on peut dire que c'est une personne qui a dit à une autre personne d'apprendre que ça vient de tomber. C'est la personne qui me dit que depuis qu'il a pris le vaccin de Covid, il ne reconnaît plus son corps. Il est de temps en temps faible, il est de temps en temps malade, alors que c'est un monsieur vraiment baraqué, vraiment bien portant, sportif, mais qui ne reconnaît plus son corps depuis qu'il a pris le vaccin de Covid. J'en ai discuté avec tellement de personnes, des dames, des infirmières qui me disent que oui, du côté de l'hôpital, il y a des gens qui ont pris les vaccins du Covid et qu'ils reviennent constamment à l'hôpital. Ils sont étonnés depuis qu'ils ont pris ce vaccin, ils sont plus à l'hôpital qu'avant qu'ils ne prennent le vaccin du Covid. Parce qu'ils souffrent des petits bobos qu'ils ne comprennent pas, ou les petits bobos viennent, ils se sentent de temps en temps malades, des maladies qu'ils n'avaient pas avant. Et maintenant, écoutez vous-même ce que M. Dupont dénonce, comment M. Boris Johnson, ancien Premier ministre anglais, les messages qu'il envoyait à son ministre de la Santé. Et écoutez ce que le ministre de la Santé lui demandait de faire, ou bien tous les ministres autour demandaient qu'il fasse. C'est triste, tout ça pour de l'argent, tout ça pour un système capitaliste à la recherche du gain ici. Vous savez, du côté de l'Angleterre, tout c'est about numbers, c'est quoi? C'est de l'argent, l'argent, tout c'est l'argent, le papier. Waouh! Ça c'est dans quel monde on vit? Ça c'est dans quel monde on est? Jusqu'où ça va nous amener? Jusqu'où on ira? Regardez dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Tout est cher, tout est difficile, tout est frustrant. Vous voyez, c'est à peine si vous voyez encore les gens sortir le week-end, aller faire la fête. C'est à peine si vous mettez voilà, 10 €, 10 pounds dans votre compteur de gaz et que ça fait une journée entière. C'est à peine si vous arrivez encore à vous faire plaisir comme vous faisiez avant. Tout ça parce que des gens sont en train de manigancer, je ne sais pas quoi derrière pour que nous, les êtres humains, nous souffrons. Mais jusqu'à quand nous allons laisser que cette situation perdure? Je pense qu'il est temps que les choses repartent dans l'ordre et que nous reprenons notre destin en main. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer les vidéos que je vais apparaître dans le futur. C'était Anthony Bercy. Ciao, ciao.